l'agenda des Nordiques et leur participation au programme Apollo. Extrait d'une émission, TVG Eitremer William Hopkins, ingénieur en aérospatial, et auteur du livre, sélectionné par les extraterrestres, s'entretient avec David Wilcock et Corey Goode à propos des programmes Apollo. Selon William Hopkins, sa secrétaire n'aurait jamais admis ou avoué être une nordique. Ok, pourtant tout le monde le savait, mais elle ne voulait pas l'accepter. Mais d'après ce qu'elle laissait transparaître, comme information dans ses conversations, elle faisait partie de la flotte nordique, elle était du rang d'un commandant, et sa mission était d'apporter de l'aide, et du soutien au programme Apollo, d'un bout à l'autre. Pas juste dans les premières phases, qui consistaient à se rendre sur la Lune. Dans les autres également, cela était prévu, celles qui consistaient à aller coloniser, et à construire des bases sur toutes les planètes habitables, leur Lune et dans tout le système solaire. Et ensuite le but était de construire des bases dans les 12 plus proches étoiles autour de nous, ça c'était le programme Apollo. Après, les deux femmes qui étaient ingénieures pour les Nordiques, n'auraient jamais pendant des années, rien fait qui puisse entraver la mission Apollo. Au contraire, elles poussaient systématiquement les gens de l'avant pour les décider, afin que le programme qui avait été implémenté, ne soit pas couvert et secret, que les informations circulantes dont nous avons servi pendant 4 ans dans la flotte, traitées à la dure, et j'ai fait à peine moins de 4 ans sur Apollo. Maintenant, une bonne partie de mes 4 ans, a consisté à me familiariser avec des engins, ou des camions qui faisaient 8 à 10 fois, la taille de la fusée Apollo. Enfin cela dépendait de ton domaine de travail. Nous avions des halls énormes pour y entreposer tout l'équipement dont nous avions besoin pour construire un centre de recherche navale, qui pouvait abriter 20 000 hommes pour la flotte. Et nous étions censés y préparer une mission pour aller sur la Lune, mais le but était de construire ces aménagements. Et nous sommes allés sur la Lune, et là des reptiliens nous ont pointé du doigt, et nous ont aussi dit de ne jamais revenir après avoir terminé notre mission ici. Ok, super, intervient le journaliste, peux-tu continuer s'il te plaît? Voilà, donc ceux-là, c'étaient des reptiliens qui étaient déjà là, et nous ne le savions pas, et donc nous avons été stoppés au bout de 3 missions. Et les Nordiques, qui sont-ils au juste, et en plus, où ils sont pour, avec nous, ou... Mais nous avons appris bien trop tard, qu'il y a des box entiers de Nordiques, donc je pense qu'on a ici un sacré paquet d'entre eux. Il y aurait apparemment ici, sur Terre plus d'une 100 de races nordiques différentes. Maintenant on le sait, ok, mais à l'époque on pensait juste au type avec les 2 femmes, quand on pensait nordique, et qu'ils représentaient à eux seuls la civilisation nordique. Et ma copine se révéla être une nordique elle aussi, un sous-commandant avec une mission, et un contrat bien spécifique. Elle devait implémenter le programme Apollo dans son ensemble, donc il faut bien le comprendre, ce groupe-là, celui qu'elle aidait depuis la galaxie, était la meilleure chose qui puisse arriver à cette planète. Elle n'a jamais ne serait-ce qu'entravé une seule fois le programme Apollo, bien au contraire. Elle a continuellement été la première à décider, à communiquer de façon télépathique avec moi dans ma tête. D'habitude je ne les laisse jamais faire ce genre de choses, tu sais, oui, celle dont on a parlé tous les deux, il faut que tu le fasses, et je dois reconnaître que je n'ai jamais, avant eu de relation de ce genre avec quelqu'un, pas avant de rencontrer cette femme des USA, et quand je suis allé au TWR. Mais ces femmes-là aussi ont refusé d'admettre qu'elles étaient des Nordiques. Mais encore une fois, elles font la même chose que ma secrétaire, Madame Douglas, sur le programme Apollo. On les poussait à être avec des Nord-Américains, l'un devint l'un de mes assistants administratifs, donc là encore vous recevez du soutien d'un individu qui est, peut-être un Nordique descendu aider dans la mise en œuvre d'un agenda. N'oubliez pas qu'ils se sont battus, pendant des lustres avec les reptiliens dans l'espace, et Solar Warden, bien entendu, était notre prise de position dans cette guerre. Et ils étaient en guerre avec les insectoïdes, et le peuple Mante,
donc nous combattions ensemble deux des pires espèces. Nous étions partis nous battre contre eux, ce que les Nordiques faisaient déjà, et ils avaient perdu une grosse bataille, entre leur planète et une autre, contrôlée par les reptiliens, qui a été reconfigurée et ensuite, ils sont retournés se battre. Nous parlons d'une tonne de choses avec des éléments sur qui sont les Nordiques, qui sont-ils au juste? Eh bien, maintenant cela devient très intéressant, parce que nous commençons à recouper les différentes infos, que nous avons dans certains domaines, qui sont celles dont vous voulez, vous, que nous parlions le plus, donc ok, nous allons aller dans le vif du sujet maintenant. Pour commencer, c'est très intéressant qu'il parle du programme Apollo et de la phase numéro 1, et du fait que seule la phase numéro 1 a l'uni. Il parlait de comme construisant des engins pour des bases là-bas, avec un site séparé pour ces engins, et ensuite qu'ils avaient pour but de construire une base pour 20 000 personnes là-haut sur la Lune, et ensuite sur d'autres planètes et plus loin encore. C'est beaucoup d'informations à la fois, et je voudrais avoir ton avis sur cela et sur tout le reste. Corée, oui, j'en ai peut-être visité une de ces installations, dans un autre système solaire. Je regardais à la dérobée par ce portail, dans cette géante gazeuse, tu sais, celle que je viens de décrire. Journaliste, donc cela pourrait être l'une des installations dans une autre des 13 étoiles. David, ok, il a dit que les reptiliens nous avaient dit de décamper quand nous serions sur la Lune, et qu'à un niveau occulte le programme Apollo n'était pas continué, mais il apparaît définitivement qu'à un niveau secret, si, ils l'ont été. Et cela pourrait être une partie dans laquelle Tompkins, et ceux qui lui communiquent les infos, n'ont pas tout dit, ils n'ont pas tout transmis à Tompkins sur ce qui s'est réellement passé. Vous êtes d'accord avec cela? Corée, oui, les éléments seront toujours partiaux et réducteurs. David, et il a parlé d'une flotte nordique, et là nous a donné des éléments exprimés de façon un peu bizarre, c'est la partie où il parle des boxes remplies de gens, et que dans celle-ci on y trouve plus d'une 100 de races nordiques différentes. Est-ce cohérent avec ce que vous savez? Corée, oui, même si je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'un chiffre exact. Mais oui, il y avait différents types nordiques avec des catégories bien précises, tout un peu différents entaillés en stature et carrure. Il y a même un groupe qui a été appelé nordique pendant un moment, qui ressemble à des nordiques. Ils font 8 pieds de haut, un très grand front et 6 doigts, et on les a placés dans cette catégorie pendant un bon moment. Donc cela arrive car il y a différentes nuances dans les races, comme chez les gris, par exemple. David, ok, mais il décrit ces nordiques comme ayant une flotte et dit que sa secrétaire, ou assistante administrative était l'une d'entre eux. Et dans les deux cas, ils ont un grade de commandement dans cette structure. Ils ont bien une sorte de commandement militaire, non, dans ce groupe? Corée, oui, en effet. Et les autres groupes intraterrestres avec lesquels j'ai interagi aussi. Ceux des pilotes qui partaient se battre sur la ceinture de Kuiper, ou du côté de Vénus aussi avaient un grade inscrit, et ils étaient très militarisés, deux types de pensée très militaires. Ils disent, tu sais, qu'ils ont des groupes de scientifiques ou de militaires, mais maintenant tout a mélangé. Il décrit une guerre entre nordiques et reptiliens, et je pense que l'une des choses très intéressantes qu'il nous a montré du doigt est que les nordiques y ont perdu une planète dans cette guerre. Parce qu'apparemment il y avait une planète adjacente contrôlée par les reptiliens, et qu'il y a eu une guerre perdue par les nordiques, et que là ils ont dû se regrouper, et sont venus vers nous pour travailler avec nous. C'est probablement là l'origine d'un des groupes. David, donc l'une de leurs missions est de se regrouper ici, ok, donc cette guerre, elle dure depuis combien de temps? Plus de 10 000 ans, c'est une guerre continue? Corée, je ne sais pas depuis combien de temps dure cette guerre, mais je sais que d'autres ont été pensés, comme faisant partie des reptiliens, qu'ils ont conquis des planètes, et que l'un des groupes qui travaillait avec les reptiliens ressemble beaucoup aux nordiques, ceux que j'ai décrits auparavant, avec un très grand front et les 6 doigts. Et toute l'intelligence a été due au fait
que c'est une race conquise qu'ils forcent à travailler avec eux. David, ok, nous allons donc aller droit dans le vif du sujet des Nordiques, qui apparaissent aux côtés du complexe militaro-industriel, et qui occupent essentiellement des jobs d'assistants, mais qui télépathiquement influencent les gens dans leur travail. Est-ce possible actuellement que ces Nordiques apparaissent véritablement et occupent un job, qu'ils puissent avoir les accès sécurité nécessaires pour obtenir ces jobs? Corée, oui, il y en a actuellement beaucoup ici à la surface de la Terre qui marchent parmi nous. David, beaucoup, c'est-à-dire combien? Corée, je ne sais pas exactement, les Anchards m'ont dit qu'il y a des millions d'années une des factions faisant partie de leur groupe a été bannie et s'est rendue à la surface de la Terre. David, vraiment? Corée, oui, vraiment. David, et comment un Nordique ou une Nordique ferait-elle pour s'introduire dans quelque chose d'aussi classifié top secret, d'aussi compartimenté? Est-ce que le gouvernement ou le complexe militaro-industriel n'aurait pas peur d'eux, à cause du fait que soit ce serait une déception pour nous, soit ils risqueraient de nous faire passer de l'info, oui qu'ils risqueraient de piquer des armes pour les retourner contre nous? Corée, oui. Bien sûr, il y arrivera un temps où nous serons déçus par certaines choses que les Nordiques ont faites. Nous découvrirons qu'ils sont portés disparus par la sécurité nationale, il y aura de toute façon des déceptions pour nous. Pour la plupart, ils ont entendu parler et ont appris la menace reptilienne sur leur groupe allié. Ils nous ressemblent, tu sais, à la base c'est comme d'avoir un cousin à toi, qui vient te filer un coup de main. David, du style l'ennemi de mon ami est mon ennemi, alors? Corée, oui. David, mais ces êtres se présentent à nous comme des frères, qui ne veulent que notre bien, et plus d'armes nucléaires, ils veulent nous voir plus pacifiques, plus aimants. Corée, oui, ils ne nous voient pas comme une menace, en tout cas pas aussi grande que les reptiliens. David, ok, une des choses que dit Tompkins et qui est différente de toi, est qu'il les décrit comme des êtres venus de l'espace, d'autres planètes. Que penses-tu qu'il se passe au réel ici? Corée, un mix, je pense. David, ok. Corée, donc je n'ai aucune idée d'avec qui il a été en contact, ce pourrait aussi bien en effet être un groupe extraterrestre. Mais les groupes avec lesquels je suis en contact, affirment qu'ils ont été créés naturellement et qu'ils viennent d'ici. David, ok. Corée, maintenant on va parler d'un sujet sensible et personnel pour toi, c'est l'épisode où tu parles de Carré, la prêtresse intraterrestre, et c'est l'épisode préféré des gens, celui où vous vous prenez la main, et où elle t'offre une espèce d'élixir que tu refuses. Que t'a-t-elle montré et est-ce que cela corrobore ce que nous a dit Tompkins? Corée, oui, elle s'est connectée avec moi, afin de se concentrer sur une très petite période de ma jeunesse, et pendant que nous progressions dans notre mélange des consciences, je voyais des parties de sa vie aussi, qu'elle avait le même âge que moi, et l'une des choses que j'ai vues ce sont une série de meetings, qu'elle a eu avec des types gens militaires, les vêtements étaient de type militaire, le matériel datait des années 50, 60, et elle parlait en russe, en anglais, avec des Canadiens et des Américains. Et elle les assistait, ils ont dit qu'il avait un système psychique, et un autre avec de la technologie donc oui, il y a définitivement des infos qui se recoupent. David, ok, donc maintenant on va te montrer autre chose, de similaire et très intéressant, dans lequel Tompkins décrit sa propre expérience de ce qu'il comprend des abductions qui ont lieu. Et nous l'entendrons aussi décrire ce qu'il sait personnellement de l'intra-terre, et ces infos m'ont littéralement soufflé, laissez pantois. Parce que, Corée, il y a des choses qu'il m'a dites, qui vont même encore plus loin que tout, ce que tu as pu me dire avant. Donc on reste en contact, vous allez adorer ça. Traduction, Emeline.